بسم الله والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Après ces quelques mots d'usage, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, je m'en vais ici dissiper les ambiguïtés des coranistes autour des versets du Coran qui attribuent la sunna à Allah et non pas au prophète Muhammad, prière et salut d'Allah sur lui. C'est-à-dire les coranistes, toujours dans leur égarement et toujours en voulant égarer les musulmans, les éloigner de la tradition prophétique authentique que nous appelons la sunna. Ils disent que Allah dans le Coran a utilisé le mot sunna. Il a utilisé le mot sunna et il l'a attribué à lui-même. Donc il parle de sa sunna, la sunna d'Allah. Il ne parle pas de la sunna du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc s'il y a la sunna, c'est la sunna d'Allah. Le prophète n'a pas de sunna. Il n'a pas de sunna. C'est la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la tradition d'Allah. C'est la règle d'Allah. C'est la tradition d'Allah. C'est la loi d'Allah. C'est la voie d'Allah. Et non pas du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Pour cela, ils ont des versets qu'ils citent. Des versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé le mot sunna. Le mot sunna et on l'attribue à lui-même. Alors, donc, nous avons ici, on va lire, on va donner la lecture de ces versets-là. Il y a au moins trois sourates dans lesquelles, au moins, voilà, que je peux citer ici, voilà, parmi les versets qu'il cite. Il cite le verset 77, 77, en français belge, de la sourate Al-Isra. Sourate Al-Isra. Donc, 17e sourate dans le Coran al-Karim. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit donc au verset 77, Sunnata man qad arsalna qablaka min ruslina. Oui, wala tajidu li sunnatina tahwila. Li sunnatina tahwila. Oui. Allah dit ici, telle fut donc la règle appliquée par nous. Telle est donc la règle appliquée par nous. Telle est donc la loi que nous avons appliquée. Telle fut la règle appliquée par nous à nos messagers que nous avons envoyés avant toi, et tu ne trouveras pas de changement, voilà, tu ne trouveras pas de changement en notre règle. Tu ne trouveras pas de changement en notre règle, en notre loi, en notre sunna. Tu ne trouveras pas de changement en notre sunna, en notre loi, en notre règle, à notre voie, à notre tradition. C'est comme ça que j'ai agi et je continue à agir. Ça ne change pas. Tu ne trouveras pas de changement à notre tradition, à notre règle, à notre loi, à notre voie. Il cite encore le verset 62. Verset 62 de la sourate Al-Ahzab, chapitre 33 du Coran.
verset 62, Allah subhanahu wa ta'ala dit Sunnat Allah. Oui. Sunnat Allahi fi lezina khalaw min qablu wa lan tajida li sunnati Allahi tabdila. Telle était donc la loi établie par Allah envers ceux qui ont vécu auparavant, et tu ne trouveras pas de changement dans la loi d'Allah. Oui. Telle était la loi établie par Allah. Sunnat Allah, c'est la sunna d'Allah. Voilà. Sunnat Allah, la sunna d'Allah. Oui, non? La sunna d'Allah, la tradition d'Allah. C'est la tradition d'Allah. Sunnat Allah, la tradition d'Allah qu'Allah a établie envers ceux qui ont vécu auparavant. Et tu ne trouveras pas de changement, ouais, dans la loi d'Allah. Tu ne trouveras pas de changement à la sunna d'Allah. Tu ne trouveras pas de changement à la sunna d'Allah, à la tradition d'Allah, à la voix d'Allah. Donc Allah utilise le mot sunna pour lui-même. Il n'a pas dit sunnata rasoul, la sunna du messager. Non, c'est la sunna d'Allah. Donc si on parle de sunna, c'est la sunna d'Allah. Le Coran parle de la sunna en parlant d'Allah. On l'attribue à Allah, subhanahu wa ta'ala. Pas au prophète Muhammad, alayhi salatu wa salam. On peut encore citer chapitre 48 du Coran. Chapitre 48 du Coran. Surat al-Fatih, la victoire éclatante, au verset 23. Au verset 23, Allah dit Sunnat Allah. Oui, il dit encore Sunnat Allahi allati qad khalat min qablu wa lan tajida li sunnati Allahi tabdila. Telle est la règle d'Allah, telle est la tradition d'Allah. Telle est la tradition d'Allah appliquée aux générations passées. La tradition d'Allah. C'est comme ça qu'Allah a toujours agi. Allah a toujours agi comme ça. Sunnat Allah, la tradition d'Allah, la règle d'Allah, la loi d'Allah, la voix d'Allah. Sunna. Sunnat Allah. Telle est la règle d'Allah appliquée aux générations passées. Et tu ne trouveras jamais de changement à la règle d'Allah. Donc tu ne trouveras jamais de changement à la sunna d'Allah, à la tradition d'Allah. Il continue à agir ainsi. C'est ça sa tradition. Dans la sunna, Allah l'a utilisé. Il a utilisé le mot sunna dans le Coran, mais pour l'attribuer à lui-même, pour parler de sa sunna à lui. La sunna d'Allah, pas la sunna du prophète. Voilà donc les quelques versets sur lesquels les coranistes et tous ceux qui vont dans ce sens avec eux, dans cet égarement. Voilà, donc ils citent ce genre de versets pour dire Allah subhanahu wa ta'ala a bel et bien parlé de la sunna, mais la sunna de qui? La sunna d'Allah lui-même, pas la sunna du prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam. Alors, c'est vrai, mais que signifie cela? Que signifie donc ces versets lorsque Allah subhanahu wa ta'ala attribue la sunna à lui-même? Il dit la sunna d'Allah. Et il ne l'attribue pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit c'est la sunna d'Allah. Qu'est-ce que cela signifie? Donc quand Allah l'attribue à lui, alors est-ce que ça signifie que Rasoul n'a pas la sunna? Est-ce que ça signifie que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, on ne parle pas de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Parce que Allah dans le Coran, il a utilisé le mot sunna, mais on l'attribue à lui-même. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie simplement, lorsque Allah attribue la sunna à lui, il dit la sunna d'Allah, la tradition d'Allah, la loi d'Allah, la règle d'Allah, la voix d'Allah, il veut simplement dire que
c'est Allah qui est la source de la sunna. C'est Allah qui est la source de la sunna. Oui, non? Qui est la révélation d'Allah. Donc c'est lui qui est la source. Ça vient de lui. C'est de lui. Oui? Donc si Allah attribue la sunna à lui, il veut simplement dire que c'est lui qui est la source de la sunna. Oui? Et lorsqu'il ne l'attribue pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cela signifie simplement que c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui en est le transmetteur. C'est lui qui transmet cette sunna. Et non pas que c'est lui la source de la sunna. Il n'est pas l'origine de la sunna, mais il est le transmetteur. Il transmet cette sunna d'Allah aux gens. Il transmet cette sunna d'Allah aux gens à travers son comportement, à travers ses paroles, à travers ses actes. Il explique cela. Il explique cette sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala aux gens. Oui? Il explique cette révélation. Maintenant, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans la sunna, il dit ma sunna. Et quand nous disons la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous lui attribuons cette sunna-là, c'est parce qu'il est transmetteur. C'est lui qui transmet la sunna. En transmettant la sunna, on dit la sunna de Rasoul. La sunna de Rasoul. C'est la sunna de Rasoul sallam. Il dit alaykum bi sunnati. Lorsqu'il y aura des divergences et tout, il dit pour sortir de ces divergences. Il dit alaykum bi sunnati. Restez attachés, accrochés à ma sunna. Qui est la sunna d'Allah. La sunna de Rasoul, qui est la sunna de qui? La sunna d'Allah. Qui est la sunna d'Allah? Celui qui obéit au messager, il a certes obéi à Allah. La sunna d'Allah. La sunna de Rasoul, c'est la sunna d'Allah. On dit la sunna de Rasoul parce qu'il est transmetteur. Parce qu'il transmet cette sunna-là. Donc le prophète a attribué la sunna à lui. Et nous disons la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que c'est lui qui transmet cette sunna. Cette révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. À travers le comportement, à travers les paroles, ses actes. Et à travers l'éclaircissement, comment il explique ses explications pour que les gens comprennent bien cette sunna, cette révélation et la mettent en pratique. La sunna d'Allah, la sunna du messager. C'est simplement ça. Donc quand Allah dit ma sunna, la sunna d'Allah dans le Coran, cela ne remet pas en cause l'existence de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah dit ma sunna, la sunna d'Allah, parce que c'est lui l'origine de la sunna. C'est lui la source de la sunna. Donc Muhammad dans les 65, il dit ma sunna. Il dit ma sunna. Il se l'attribue parce que ici il est transmetteur de la sunna d'Allah. Il est transmetteur de la sunna. C'est exactement comme le Coran. Comme le Coran, Ikhwan. Parce que le Coran, c'est la parole d'Allah. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Mais en même temps, Allah dans le Coran, il a attribué le Coran, c'est-à-dire sa parole, là, qui est la parole. Le Coran qui est la parole d'Allah, Allah a attribué ça à Jibril. Il dit c'est la parole de Jibril. Le Coran, c'est la parole de Jibril. En même temps, il dit encore le Coran, c'est la parole du prophète. Maintenant, comment vous allez expliquer ça, vous les coranistes? Vous les coranistes, là. Vous qui prétendiez comprendre le Coran, dans le Coran c'est pour vous, de l'Ahl Sunna al-Jama sont des mécréants, voilà,
quand il parle de la sunna et tout, c'est des mécréants, et voilà. Bon, maintenant, Allah dans le Coran, il attribue le Coran à lui. C'est sa parole. Il dit le Coran est sa parole. En même temps, il dit encore le Coran, c'est la parole de Djibril, alayhi salatu wassalam, que les autres appellent ange Gabriel. Maintenant, il attribue encore le Coran, donc la parole, sa parole. Il dit c'est la parole du prophète Muhammad. Le Coran, c'est-à-dire, mais qui est la parole d'Allah, il dit c'est la parole du prophète. C'est la parole du prophète. Comment expliquer ça? Oui. Là où Allah dit le Coran, c'est sa parole. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Chapitre 9 du Coran, si je ne m'abuse, Tamam Ikhwan, chapitre 9 du Coran, verset 6. Chapitre 9 du Coran, verset 6, Allah subhanahu wa ta'ala dit, voilà, wa in ahadun min al-mushrikin istajaraka fajiru hatta yasma kalam Allah. Il akhir al-ayat. Il dit, et si l'un des associateurs te demande asile, toi Muhammad, parce que quand il y avait les guerres et tout, bon, vous voyez, interdit que les ennemis entrent dans votre territoire. Voilà, vice-versa. Mais quand l'ennemi, il veut entrer dans le territoire des musulmans, non pas pour venir faire la guerre, mais il veut venir écouter la parole d'Allah. Allah dit, il faut le protéger. Il faut le protéger, qu'il entre, qu'il écoute la parole d'Allah tranquillement, et puis vous l'accompagnez jusqu'à l'endroit où il sera en sécurité, il ne sera pas attaqué. Voilà l'islam. Donc Allah dit ici, il dit, oui, et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui, afin qu'il entende la parole d'Allah, c'est-à-dire le Coran. La parole d'Allah ici, c'est le Coran. Afin qu'il entende la parole d'Allah, puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité, car ce sont des gens qui ne savent pas. Donc Allah dit ici, le Coran c'est sa parole. Mais écoutez, Allah attribue le Coran à Djibril. Il dit le Coran c'est la parole de Djibril. Le Coran c'est la parole de Djibril. Vous voyez, non? Ça, on peut regarder dans Surat Takwir, Surat numéro 81. Surat Takwir, verset 19 à 20. Verset 19 à 20. Allah dit ici, Innahu la qawlu rasulin karim. Verset 20. Zi quwwatin inda zil arshil makin. Non? Donc, innahu, c'est-à-dire ce Coran-là. Innahu la qawlu rasulin karim. Oui. Ceci, c'est-à-dire le Coran, est la parole d'un noble messager. Est la parole d'un noble messager. Alors que là-bas on a dit la parole d'Allah. Si un mouchrik il éprouve le besoin d'aller écouter la parole d'Allah, le Coran. Mais Allah dit ici là, ceci donc le Coran est la parole d'un noble messager. Verset 20, doué d'une grande force et ayant un rang élevé auprès du maître du trône. Ici il s'agit de Djibril. Ici Allah parle de Djibril. Alayhi salatu wassalam, coraniste. Le messager ici là, le messager ici c'est Djibril, parce que Allah, il choisit ses messagers parmi les prophètes, parmi les anges et parmi les humains, parmi les êtres humains. Ce sont ces messagers. Est-ce que vous comprenez ça? Les coranistes. Donc ici là, c'est l'ange Djibril, alayhi salatu wassalam.
Tamam Ikhwan. Voyez-nous. Donc, ça c'est Surat At-Takwir, verset 19 à 20. Il attribue le Coran au prophète Muhammad. Il dit c'est la parole du prophète Muhammad. C'est la parole du prophète Muhammad. Ça, on peut trouver ça dans Surat Al-Haqqa, chapitre 69 du Coran. À partir du verset 40, on peut aller jusqu'à 43. 40 jusqu'à 43 pour que l'on comprenne qu'il s'agit du prophète Muhammad dans les salatu wa salam. Il dit innahu la qawlu rasulin karim. Ceci, c'est-à-dire ce Coran, est la parole d'un noble messager. Quel noble messager? On va comprendre qu'ici il s'agit de Muhammad dans les salatu wa salam. Verset 41. Wa ma huwa bi qawli sha'irin qalilan ma tu'minun. Et que ce n'est pas la parole d'un poète. Ce n'est pas la parole d'un poète. Oui. Mais vous ne croyez que très peu. Verset 42. Voyez, non? Verset 42. Wala bi qawli kahinin qalilan ma tazakkarun. Ni la parole d'un devin. D'un devin. Mais vous ne vous rappelez bien peu. Voyez, non? Verset 43, c'est une révélation du Seigneur de l'univers. Le Coran est descendu, Tanzilun. Ce Coran-là est descendu, Mi Rabbil Alamin, de la part du Seigneur Al-Alamin de l'univers. Donc ici, Allah dit, le Coran est la parole du noble messager. C'est la parole, ceci dans le Coran est la parole d'un noble messager. Le messager ici, c'est Muhammad alayhi salatu wa salam. Donc ici, nous voyons que Allah a attribué le Coran, qui est sa parole, à qui? À Jibril. Il dit c'est la parole de Jibril. Il attribue cela à Muhammad, il dit c'est la parole de Muhammad. Alors pourquoi ici il a attribué la parole, sa parole qui est le Coran qui est donc sa parole, il attribue à Jibril, il dit c'est la parole de Jibril. Il dit encore aussi, c'est la parole de Muhammad. Oui. Coraniste. Hein? Ici, ça signifie quoi? Pourquoi il a attribué? Donc, il a attribué le Coran à Jibril, il a attribué le Coran à Muhammad dans les sallam, tout simplement parce que les deux là, ce sont eux, qui transmettent cette parole-là. Ce sont les deux là qui sont les transmetteurs. Voyez, non? Udwifa ilayhima li annahuma yubalighanihi. Parce que ces deux là, ce sont eux qui transmettent le Coran. Donc on dit la parole du prophète, la parole du messager, la parole, mais c'est parce qu'ils transmettent. Mais sinon, la source, celui qui a parlé, les paroles là sont sorties de qui? Sont sorties d'Allah. Maintenant ici, il attribue cette parole, sa parole, il l'attribue au prophète Muhammad, c'est parce que Muhammad, c'est lui qui est le transmetteur. Il dit, hein, Qawlu Rasulin Karim. Oui. Innahu la Qawlu Rasulin Karim. C'est la parole d'un noble messager. Donc c'est la même chose que la sunna. Donc lorsque Allah dit la sunna d'Allah, et Rasul sallam dit ma sunna. Oui, non? Il dit ma sunna. Il se l'attribue. C'est parce que c'est lui, Rasul, qui est le transmetteur de la sunna d'Allah. Comme ici, là, Allah dit la parole du messager, la parole d'un noble messager. Alors que le Coran, c'est la parole d'Allah, mais comme il attribue ça au messager. Parce que c'est le messager qui transmet. C'est dans ce sens-là. Il lui a attribué ça parce que c'est lui qui transmet cette parole. Mais sinon, c'est pas la parole du messager en soi. Ce n'est pas la parole du messager en soi. Parce que ça ne vient pas du messager. Ça vient d'Allah. C'est lui qui a parlé. C'est Allah qui a parlé. Voilà pour vous dire ici, Sunnat Allah. Parce que ça vient de lui. C'est lui. Maintenant, Muhammad,
il dit ma sunna parce que c'est lui qui transmet. Ici, Allah dit la parole du noble messager parce que c'est le messager là qui transmet la parole d'Allah. Et ce n'est pas que cette parole vient du messager. Ça sort du messager. Non, ça ne sort pas du messager, ça sort d'Allah. C'est vrai, c'est lui qui a parlé. C'est Allah qui a parlé et le messager ne sait que transmettre. Je crois que les Coranistes sont compris. Vous n'allez pas amener des ambiguïtés, sauf que on va vous remettre à vos places. On va vous remettre à vos places. Vous ne comprenez rien du Coran. Rien du tout. Vous êtes des égarés. Vous êtes là pour égarer les musulmans. Les écarter du droit chemin. Vous êtes là pour couper carrément les liens entre les musulmans et le prophète Mohammed, dans les salatu wa salam. Les musulmans et les apôtres du prophète Mohammed, dans les salatu wa salam. Ses disciples, ses compagnons, vous êtes là pour couper le pont. Comme ça, les musulmans vont seulement vous écouter. Comment vous allez expliquer le Coran selon vos passions, selon vos sentiments. Oui, c'est ça. On a compris votre jeu. Vous n'avez rien du Coran. Rien du Coran dans tout ce que vous racontez là. Rien, vous êtes loin du Coran. Tu ne peux pas comprendre le Coran en faisant abstraction, en faisant fi à la sunna du prophète Mohammed dans les salatu wa salam. Tu ne peux pas comprendre le Coran en faisant abstraction justement à la compréhension de ceux-là qui avaient fait la ceinture, qui étaient tout autour justement du prophète Mohammed dans les salatu wa salam, qu'on appelle les apôtres, les disciples, les compagnons du prophète Mohammed. C'est eux. Allah les a choisis. Il a fait d'eux les ministres de son prophète Mohammed. Il devait lui porter main forte. Voilà. Comment couper le pont avec eux? Comment couper le pont avec Rasoul? Que la sunna n'existe pas. Si Allah a préservé le Coran, nous savons qu'Allah a préservé le Coran. Nous tous, nous sommes d'accord. Mais Allah a fait quoi? Allah a expliqué le Coran au prophète. Ça aussi, vous le savez. Vous savez que Allah a expliqué le Coran au prophète. Mais si Allah a expliqué le Coran au prophète, où se trouve cette explication? Allah a fait le tafsir du Coran là, à Rasoul. Le tafsir là. Allah a fait le tafsir du Coran au prophète. Il a fait le tafsir. Bon, maintenant, il est où ce tafsir-là? Donc, nous savons, si Allah a préservé le Coran, c'est qu'il a en même temps préservé l'explication de ce Coran-là. Pour ne pas que le Coran soit à la merci justement des interprétations des uns des autres, des passions des uns des autres, des sentiments des uns des autres. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit une référence. On doit s'appuyer sur lui pour comprendre la parole de Dieu. Et ce quelqu'un-là n'est rien d'autre que le prophète. Comment vous pouvez écarter le prophète? Vous dites non, la sunna n'existe pas. La sunna de Rasoul n'est... Comment? Est-ce que logiquement ça tient route? Le Coran est descendu sur une personne que Allah a élu. Allah a élu, qui est donc le prophète Mohammed. Donc lui là, d'après vous, il n'est pas venu pour expliquer. Regardez, comment vous montez les musulmans? Vous montez aux musulmans. Que le Rasoul n'était pas venu pour expliquer le Coran. Il est venu seulement pour transmettre le Coran. Oh, mais vous là vraiment. Mais c'est quoi ça? C'est quoi cette affaire? Vous venez d'où là? Vous sortez d'où? Comment il est venu seulement, comment on appelle, transmettre? Il n'est pas venu expliquer. Qu'est-ce que vous dites de la sourate 16, verset 44? Verset 44. Oui. Il dit, nous les avons envoyés avec des preuves évidentes et des livres saints. Et vers toi, Muhammad, nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens. Pour que tu expliques. Tu expliques.
Tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux, afin qu'ils y réfléchissent. Vous dites non, 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 Bayan ici, Touba ici, c'est pas expliqué. Ça, c'est pas la folie. Ça, c'est pas la folie, ça. Touba ici, là. Comment? Mais la langue arabe est claire. Touba ici, là. Bayana, yuba ici. Expliquez clairement. Expliquez. Expliquez. Le tafsir est parti où? Parce que Allah dit, il a expliqué le Coran au prophète. Et il est où? Il est où, là? Si ce n'est pas dans la sunna. C'est dans la sunna qu'on va trouver. Comment Rasul Salam a expliqué le Coran. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Les soi-disant coranistes, là. Les soi-disant coranistes. Hein? Écoutez ce que Allah dit ici. Chapitre 25 du Coran, verset 33. Suratul Furqan. Wala yatunaka bimasalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Écoutez. Ils ne t'apporteront aucune parabole sans que nous t'apportions la vérité avec la meilleure interprétation. Avec la meilleure interprétation. Interprétation de ces paraboles, explication de ces paraboles. C'est où ces explications-là? Donc nous savons que Allah a préservé le Coran. Donc si Allah a préservé le Coran, donc il a préservé l'explication du Coran. L'explication du Coran, c'est ça la sunna. Il a préservé la sunna. Dans les hadiths que vous reniez là, hein, ces hadiths-là, Allah a préservé ça. Voilà pourquoi il a donné la chaîne de transmission à cette communauté, qui est la seule à pouvoir avoir une chaîne de transmission qui va aller jusqu'au prophète, qui quitte l'imam, ça part de l'imam qui rapporte cet hadith, ça remonte jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est la seule communauté qui peut démontrer que cette parole-là, on peut l'attribuer au prophète sans dire que ce n'est pas la parole du prophète. Parce que c'est la chaîne de transmission qui nous permet. Oui, non? Donc, il y a la vie des rapporteurs qui sont connus. C'est là. Quand il y a un rapporteur qui est inconnu et tout, c'est fini. Cet hadith, on ne pourra plus l'attribuer au prophète. J'ai toujours donné l'exemple, vous voyez, d'Imam Malik, rahimahullah. Imam Malik, entre Imam Malik et le prophète Muhammad, dans les deux personnes séparent le prophète, Imam Malik et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a deux hommes qui sont là. Vous voyez, non? Donc, le cheikh, l'oustaz d'Imam Malik, qu'on appelle Nafi'. Nafi' là, c'est lui qui a enseigné Imam Malik. Mais non, Nafi' là, lui-même qui l'a enseigné. C'est Ibn Umar, Abdullah ibn Umar, qui est le compagnon du prophète Muhammad dans les sallam. Mais non, Ibn Umar là, Abdullah ibn Umar, qui l'a enseigné, qui est son professeur, son maître c'est qui? C'est le prophète Muhammad. Donc Ibn Umar dit, le prophète a dit, le prophète a fait. Il prend ça, il donne à qui? Il donne à Nafi'. Donc Nafi' a rencontré Umar. Nafi' n'a pas vu le prophète, n'a pas rencontré le prophète, mais il a rencontré Ibn Umar. Donc Ibn Umar lui transmet tout ce qu'il avait entendu, écouté, vu et tout du prophète Muhammad dans le sallam. Mais non, Nafi' là transmet à Imam Malik. Donc Imam Malik a vu, il a rencontré, il a étudié entre les mains de celui qui a vu les compagnons, qui a vu le compagnon du prophète, qui a étudié entre les mains du compagnon du prophète. Il transmet. Donc tout ce qu'il a, nous savons qu'Imam Malik a écrit un livre. Moi, toi et là. Comment vous, les coranistes, vous avez dit que non, les hadiths là ne peuvent pas nous parvenir. C'est faux. Ce sont des mensonges et tout. Ici, là, vous allez voir comment vous pouvez nier ça. Comment vous pouvez nier ça. Oui? Donc voilà ce que je tenais à dire rapidement concernant cette ambiguïté. C'est une ambiguïté. Quand Allah dit sunnat Allah, oui, la sunnah d'Allah, il veut dire c'est lui la source de la sunnah, c'est lui l'origine. La sunnah là vient de lui. Mais quand Rasul Salam dit ma sunnah, il dit ma sunnah, il se l'attribue parce qu'il est le transmetteur de la sunnah d'Allah. C'est comme le Coran.
qui est la parole d'Allah, mais Allah dit encore, le Coran là, c'est la parole de Djibril, il dit c'est la parole de Muhammad. Comment il a attribué ça à Djibril? Il dit la parole de Djibril, la parole du prophète Mohammed, parce que les deux là sont les transmetteurs de la parole d'Allah. Il a attribué cette parole là à eux uniquement parce que c'est eux qui transmettent. Mais ce n'est pas pour dire que la parole là vient d'eux. Ça ne vient pas de Djibril, ça ne vient pas de Muhammad, ça ne sort pas de Djibril, ça ne sort pas de Muhammad, mais ça sort de qui? Ça sort d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme la sunna. Quand Allah dit la sunna d'Allah, après on dit la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la sunna d'Allah, oui, parce que c'est lui l'origine, ça vient de lui. La sunna de Rasoul, oui, c'est la sunna parce que c'est lui qui est le transmetteur, il transmet. Voilà. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en tout cas, touche vos cœurs, abandonnez la voie que vous avez empruntée, revenez sur la voie de tous les musulmans, depuis les Rasoul, jusqu'à, on arrive aux 4 imams, les Bukhari, jusqu'à les Bukhari, les musulmans et tout, vous voyez, ça c'est l'unanimité là, voilà, revenez sur ça, qu'Allah vous guide. Et vous les musulmans là, les faibles d'esprit, les passionnés, remplis de passion et de sentiments, qui écoutez ces égarés là, vous-même, vous savez que le diable ne va pas aller seul à l'enfer, il veut avoir aussi, et voilà, ses adeptes. Donc parmi les adeptes du diable, il y a les coranistes là. Les coranistes sont les adeptes du diable. Ils sont là en train de, voilà, de jouer le rôle de leur maître. Ils sont en train d'exécuter les ordres, les recommandations de leur maître, le diable. Donc vous qui êtes avec eux là, si vous ne vous repentez pas, vous mourrez dans cette voie-là. En tout cas, le Coran est clair pour vous. Votre dernière demeure sera l'enfer pour y demeurer éternellement, qu'Allah nous en préserve. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.